Voilà, et sachez par ailleurs que depuis le début de cette année 2022, déjà 3 féminicides ont été recensés en France. On avait déjà comptabilisé 113 victimes l'an dernier. On reparle de tout cela avec notre invitée Maude Vian, avocate au barreau de Clermont-Ferrand. Vous traitez, Maude Vian, souvent des dossiers de violence conjugale. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous avez notamment défendu l'an dernier Isabelle, une mère de 3 enfants qui, après une séparation, a porté plainte 3 fois en 6 jours contre son ex-mari qui a fini par lui tirer une balle dans les parties génitales. C'est un autre exemple, comme celui exposé à l'instant dans ce reportage de Shahinez Daoud, où les dysfonctionnements au niveau de la police ont été nombreux. Alors, au niveau de la police et au niveau des services du parquet, puisqu'il y a eu un classement sans suite après les 3 premières plaintes, et lorsqu'une ordonnance de protection a été rendue, l'ordonnance de protection n'a pas été transmise au service de police. C'est un enchaînement de dysfonctionnements comme dans beaucoup de dossiers de féminicide où on a, si vous voulez, un repérage très rapidement de dossiers qui peuvent vraiment aller sur un féminicide. C'est-à-dire qu'on a une répétition des plaintes. Ça, c'est un premier signal. Autre signal aussi, ce sont des femmes qui viennent dire qu'elles ont peur de leur conjoint, ce qui n'est pas fréquent. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et qui doit alerter les services de police ou de gendarmerie. Donc le problème, si vous voulez, c'est que je pense qu'on n'a pas une vision globale du traitement des violences conjugales. Je m'explique, il faut des moyens humains, c'est-à-dire prendre le temps d'entendre ces femmes, de les prendre en charge et de les accompagner jusqu'au bout de procédure. C'est ça qu'on a. Il y a un problème de sous-effectif aussi, c'est ce que vous suggérez ? Mais partout, que ce soit auprès des services de police, de gendarmerie, que ce soit au sein des parquets, que ce soit également au sein des services du juge d'affaires familiales, du juge d'application des peines, du SPIP. En fait, c'est tout un chaînage qu'on doit faire. C'est-à-dire que dans le cas de ce dossier dont vous parliez dans votre reportage, cette victime n'était pas au courant que son mari était à nouveau relâché. Là, c'est aussi un dysfonctionnement. On ne peut pas aujourd'hui dire, eh bien, madame, vous êtes en sûreté parce qu'il y a d'emprisonnement et de ne pas avertir les victimes. Alors, il y a des efforts qui sont faits selon certains tribunaux judiciaires, mais ce que l'on voit aujourd'hui, c'est un problème de moyens humains. Ça demande énormément de temps, ce genre de dossier. Il faut couper en fait l'emprise de ces femmes avec leurs conjoints, et ça prend énormément de temps pour après continuer une procédure. Et puis après, il y a ces femmes victimes de violences conjugales, mais il y a également les auteurs. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on leur offre? Comment on les prend en charge? On va y venir, mais concernant les dépôts de plainte, est-ce que vous avez aussi le sentiment, au-delà des sous-effectifs qu'on a mentionnés pour expliquer en partie ces dysfonctionnements, est-ce que vous avez aussi le sentiment que la parole des femmes qui portent plainte est aussi régulièrement remise en question? Pourquoi est-ce qu'elles sont souvent mal reçues dans les commissariats? Je pense, alors tout dépend. Après, il y a des enquêteurs qui sont très attentifs à ce genre de dossier, d'autres qui ne le sont pas du tout. Voilà. Je trouve que globalement, la parole des femmes est remise en question. C'est très clair. On a l'impression que MeToo n'a pas servi à grand-chose et que malgré, on va dire, des tribunes qui sont faites par des associations féministes, on dit bah, c'est juste une vision féministe des choses. Non, c'est une mauvaise écoute et une mauvaise attention à une femme qui vient parler de l'homme qu'elle a choisi à un moment de sa vie. C'est de dire attention, il est potentiellement dangereux. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, c'est encore un problème d'effectifs humains. C'est-à-dire qu'on ne peut pas recevoir... Alors, je ne veux pas faire de la polémique pour de la polémique, mais quand vous avez M. Darmanin qui vient dire il y aura aujourd'hui des couloirs pour les femmes victimes de violences conjugales ou autres de violences sexuelles et puis les autres qui auront déposé plainte, c'est parfaitement scandaleux, on ne veut pas ça. On veut juste, si vous voulez, le temps d'être entendu, que lorsque le service de police, l'enquêteur va rendre compte auprès des services du parquet, qu'il vienne dire exactement ce qu'il a pu entendre et la problématique qui se pose dans ce genre de dossier. C'est ça en fait, c'est un manque de temps, de moyens. C'est ça qui nous... Aujourd'hui, vous savez, on a une justice qui est comptable et qui n'est plus humaine. C'est ça le problème. Alors votre cliente Isabelle, depuis qu'elle a reçu une balle dans les parties génitales l'an dernier, a subi une dizaine d'opérations. Comment est-ce qu'elle se porte aujourd'hui? Est-ce qu'il y a aussi une prise en charge psychologique de ces victimes de violences conjugales? Dans le cas d'Isabelle, il y a une prise en charge psychologique. On est aujourd'hui à une quinzaine d'opérations chirurgicales et
Il faut savoir qu'il y a des associations d'aide aux victimes qui offrent un suivi psychologique gratuit, ce qui est important aussi à faire passer comme message pour ces femmes victimes de violences conjugales. Ça, c'est important. Elles existent, mais encore faut-il, si vous voulez, que cette démarche puisse être faite et entendue. À partir du moment où une femme est mal reçue au commissariat de police ou en gendarmerie, elle n'ira pas au-delà. Ce sera très compliqué comme démarche. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, à mon avis, louper entre guillemets, permettez-moi l'expression, ce passage-là d'une femme qui va rentrer dans un service enquêteur pour se plaindre d'une situation qui, elle estime la mettre en danger. Je pense que là, il ne faut pas effectivement louper cet instant-là qui est très important pour pouvoir après avoir un accompagnement qui soit parfaitement efficient. Il y a déjà eu 3 féminicides depuis le début de l'année 2022. Quels sont les outils qui pourraient rendre la protection des femmes victimes de violences conjugales plus efficace, selon vous ? Alors, des outils, il y en a, si vous voulez, mais c'est un suivi qui n'existe pas. Par exemple, on a des cas de bracelets anti-rapprochement qui ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que si ils ne sont pas rechargés ou si la personne se trouve dans la zone de protection, eh bien, il ne va pas y avoir le système d'alarme qui va se mettre en place. Le téléphone grave danger, ça rassure, mais ça ne permet pas d'éviter un féminicide. On en est là, si vous voulez. Alors, ce sont des moyens, des outils numériques, entre guillemets, qui sont mis en place, mais qui ne suffisent pas. C'est-à-dire qu'il faut, par exemple, une ordonnance de protection, qu'elle soit diffusée auprès des services enquêteurs, qu'il y ait un suivi, qu'elle soit également adressée aux services de la préfecture pour qu'il y ait une interdiction d'acquérir ou détenir des armes, ce qui n'est pas fait dans certains tribunaux, ce qui pose véritablement question. Déjà, occupons-nous de ce qu'il y a en place et que ce qui a été mis en place jusqu'à présent soit efficient. Et peut-être qu'on y arrivera, mais encore faut-il, et comme vous le disiez très justement, entendre la parole de ces femmes pour pouvoir les comprendre, les accompagner et également aussi accompagner les présumés auteurs de faits ou les auteurs de faits. Voilà, on ne peut pas non plus entendre en France que ces personnes les auteurs de faits de violences conjugales vont être détenus et vont avoir des sorties sèches. Ce n'est pas possible. On doit comprendre le passage à l'acte et avoir un véritable accompagnement. Merci infiniment Maud Vian pour votre intervention aujourd'hui sur France 24.